Oyonnax-Agen, c'est le duel du bas de tableau pour cette 13e journée de top 14 en retard. Malheureusement vaincu dans cette confrontation entre le dernier et l'avant-dernier au classement, l'issue de ce match pourrait bien envoyer une des deux équipes en Pro D2 la saison prochaine. Une rencontre qui a commencé sous les applaudissements du public de Charles Maton qui a rendu hommage à Serge Camp, disparu cette semaine. L'émotion passée, ce sont les Agenais qui ont pris les commandes de ce match de la peur en menant 6-3 et en campant dans les 22 mètres de Oyonnax. La touche dans les 22 mètres, elle est bonne à jouer. Le bon travail d'Alexis Balès qui feinte la passe et s'engouffre dans la défense oyonnaxienne pour inscrire le premier essai d'Agen dans cette rencontre. Les Lot-et-Garonnais qui sont plus incisifs et plus réalistes que l'USO dans cette entame de match. Côté Oyonnax, on commence à se faire du souci, mais les Oyonnax vont réagir et vont faire eux aussi preuve d'un réalisme à toute épreuve. Avec ici, on va le voir, l'interception de Yobo qui accélère et qui tape à suivre pour lui-même. Le joueur est rapide et sera le premier sur ce ballon, mais n'arrive pas à aplatir. La faute à une poussette à l'épaule de Johan Sadi. L'arbitre de la rencontre, M. Garcès, l'a vu et octroie un essai de pénalité aux Oyonnax. Les Oyonnax qui ramènent le score à 13 partout et les Oyonnaxiens sont revenus à hauteur un peu contre le cours du match. En début de seconde période, c'est Oyonnax qui mène la danse, mais les joueurs de l'Ain vont se faire surprendre par les individualités sur ce ballon perdu par Gunther. Ça va très vite dans les bras de Tisley qui feinte la passe et s'engouffre dans la défense d'Oyonnax. Tisley qui échappe au plaquage de Silvertian, secoué sur cette défense. Tisley qui retrouve Burton Francis et la vista, la course en travers de Burton Francis pour trouver Sadi. Les appuis de Johan Sadi qui va inscrire le deuxième essai agenais dans cette rencontre. On revoit la pointe de vitesse de Georges Tisley, impeccable dans ce match et qui a fait trembler la défense de l'USO à plus d'une reprise par sa vitesse mais aussi par ses appuis dévastateurs. La vista ensuite de Burton Francis et la course en travers et la finition une fois de plus avec les bons appuis de Sadi qui laisse sur place Silvertian, pourtant bien revenu sur cette défense, et le deuxième essai conclu par Johan Sadi dans cette rencontre. 23-13, Agen est devant mais Oyonnax sonne le réveil à l'heure de jeu avec la bonne charge de Tawalo qui est stoppé à 5 mètres de l'embut. Le ballon sort vite pour la terrible charge de Fabrice Mess, plaqué à 2 mètres de la ligne. Les Oyonnaxiens passent encore une fois au sol. C'est chaud pour Agen. Et les Oyonnax se regroupent pour une ultime charge victorieuse conclue par l'essai de Pierrick Gunther. Contrairement à Agen qui brille par ses individualités, c'est avec le collectif qu'Oyonnax réussit à trouver la faille dans la défense agenaise. C'est le deuxième essai de l'USO qui revient peu à peu dans le match et qui arrive à grappiller des points sur Agen. 18-23 du côté du banc agenais, on sent que le match s'échappe et ça va se confirmer à 10 minutes du terme. Oyonnax a enfin compris comment percer la défense agenaise et va en profiter avec une bonne percée de Kojo aidé par ses partenaires. Le ballon qui sort vite pour Vandenberg qui est lancé et qui est inarrêtable à quelques mètres de la ligne. Il a vu qu'il n'y avait personne devant les poteaux et inscrit le troisième essai de l'USO. L'USO a bien compris que le salut ne viendrait pas par les ailes et par la vitesse pure, mais bien dans l'axe et par le travail collectif avec ici l'excellente percée de Kojo et la finition logique pour Oyonnax qui prend le score à 10 minutes de la fin pour mener 30-23. Les Lot-et-Garonnais ne voient plus le ballon et sont en souffrance dans cette fin de match et ils vont tout de même réagir avec le ballon qui file à l'aile dans les bras de Lamoulier qui fixe la défense et la passe après contact pour Sadi dans l'intervalle. Il accélère et trouve Tisley démarqué sur la ligne, échappe à 1-2 plaquages, valse avec la ligne de touche sans la franchir et aplati en glissant dans l'embut de Oyonnax pour le troisième essai d'Agen. Une glissade qui a son importance puisque la transformation qui aurait pu être facilement réalisée sous les poteaux est en coin. Burton Francis la manque. 30-28, score final. Les Oyonnax reviennent de loin mais s'imposent finalement dans ce duel des mêles classés.